Dieu avait répondu par le feu, le peuple était dans la joie, le peuple était content de voir tout ce qui s'est passé. Maintenant, Aaron, dans sa famille, il avait ses deux garçons. Il y avait Nadab et Abihu. Alors quand ils ont vu comment Dieu avait manifesté sa gloire, lorsqu'ils avaient respecté ce qu'il leur avait demandé, ils ont dit, waouh, c'est Dieu, c'est un Dieu glorieux. Mais maintenant, et les deux enfants, sans dire quelque chose à leur père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors à ce moment-là, pour que le feu de Dieu puisse descendre, bien aimé, retenez ceci. Ils prenaient seulement les sacrifices, le morceau de viande, ils le mettaient sur l'autel. Et quand ils prenaient le sang, ils le versaient sur l'autel. Et lorsque Dieu a grillé cette offrande, le feu ne venait pas d'ailleurs. Le feu venait du ciel et descendait et consumait les sacrifices. Voilà ce que Dieu leur avait demandé de faire. Donc le feu qui va descendre, c'est le feu du ciel qui doit descendre pour consumer les sacrifices. Mais maintenant, Nadab et Abihu, qu'est-ce qu'ils avaient fait? En allant dans la présence de Dieu, ils n'ont rien dit à leur père. Ils ont pris le brasier. En prenant le brasier, ils ont mis le braise, ils ont allumé leur propre feu. Alors, en allumant le feu, ils ont pris les sacrifices. Ils ont mis dessus. Maintenant, le feu qui brûlait les sacrifices, ce n'était pas le feu qui venait de Dieu, c'était le feu qu'eux-mêmes, ils avaient allumé. Ils ont mis. Alors, ils ont commis l'imprudence d'amener ces brasiers dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu. Et dès qu'ils sont entrés dans les sanctuaires, Dieu a vu que ces gens-là n'avaient pas respecté ce que lui avait dit. La Bible nous dit, le feu est sorti du ciel et descendu et les a consumés sur les champs. Ils sont morts, les deux, dans la présence même de Dieu. Dans la présence même de Dieu. Et leur père a vu comment ces deux enfants avaient brûlé dans la présence même de Dieu. Mais qu'est-ce qui avait fait que ces deux enfants puissent brûler dans la présence de Dieu? C'est parce que quand ils sont allés dans la présence de Dieu, au lieu d'attendre que le feu de Dieu puisse descendre, ils avaient amené leur propre feu dans la présence de Dieu. Ils ont amené un feu étranger dans la présence de Dieu. Et le feu étranger qu'ils avaient amené dans la présence de Dieu avait fini par susciter la colère auprès de Dieu. Et Dieu a répondu aussi par le feu. Et lorsque le feu est tombé, le feu les a complètement brûlés. La Bible nous dit, bien aimé, vous savez, à cette époque-là, même pour aller dans le sanctuaire, les sacrificateurs qui entraient dans les sanctuaires pour apporter des sacrifices dans la présence de Dieu, ils portaient les habits. Maintenant, sur les robes qu'ils portaient, tout en bas, on mettait des clochettes, de petites cloches. Tu sais pourquoi? Parce que pendant qu'il est en train de mettre des morceaux de viande, de faire le service, pendant qu'il marche, les gens qui étaient dehors du tabernacle, ces gens-là, ils entendaient les cloches. Cloup, cloup, pendant qu'ils faisaient les services. Et pendant qu'ils faisaient le service, quand ils attendaient les cloches, ils savaient que cet homme est vivant là-bas dans la présence de Dieu. À ce moment-là, la présence de Dieu s'est manifestée seulement là où il y avait le sanctuaire. La présence de Dieu n'était pas partout. Donc les gens qui allaient dans la présence de Dieu, ils allaient avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de prudence quand ils allaient dans la présence de Dieu. Alors, ils portaient leurs habits, il y avait des clochettes au bas de leurs robes pendant qu'ils faisaient les services. La Bible nous dit, le peuple devait écouter les clochettes sonner pendant que le sacrificateur faisait les services. Parce que s'ils n'entendaient rien, ils savaient que cette personne-là était morte dans la présence de Dieu. À ce moment-là, on ne niaisait pas avec la présence de Dieu. Donc, quand tu n'es pas en ordre, en entrant dans la présence de Dieu, la Bible nous dit, tu pouvais mourir là-bas dans la présence de Dieu. Et comme ce n'était pas n'importe qui devait entrer dans le sanctuaire. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait?
il prenait une corde. Quand celui qui allait dans le sanctuaire, il mettait la corde tout autour de la taille et la corde restait dehors. Pendant qu'il faisait les sacrifices, si jamais il ne respecte pas ce que Dieu lui demande de faire, il va tomber et mourir dans le sanctuaire. Et les gens qui sont dehors n'étaient même pas permis de rentrer à l'intérieur pour aller voir. Tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils n'entendaient plus rien, ils tiraient la corde. Et quand ils tiraient la corde, ils traînaient le corps de la personne dehors. Voilà comment les gens avaient la crainte de Dieu à ce moment-là. Et ces deux enfants, ils sont allés dans la présence de Dieu. Au lieu de respecter ce que Dieu leur avait recommandé. Quand vous venez dans la présence de Dieu, apportez seulement de la viande. Le fait qu'il va brûler cette viande ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra du ciel. Lorsque Dieu regardera, il enverra le feu et le feu va consumer les sacrifices. Ça veut dire que Dieu a agréé ces sacrifices. Tu comprends? Alors, le feu, c'était la réponse de Dieu que j'ai accepté votre pardon et voilà pourquoi je vais consumer les sacrifices qui est sur l'autel. Amen. Hein? Alors, nous le voyons aussi avec Caïn et Abel. Caïn et Abel, l'un était cultivateur, l'autre était éleveur. La Bible nous dit, ils ont apporté les sacrifices dans la présence de Dieu. L'un avait apporté les fruits de son travail. C'était des légumes, des fruits, de ceci. Il l'a amené, il l'a mis là. De l'autre côté, Abel, il avait apporté la viande. Il a mis ça devant la présence de Dieu. La Bible nous dit, et Dieu avait d'abord regardé Abel, il avait agréé Abel, et ensuite il avait agréé son offrande. Et c'est à ce moment-là que Caïn a eu la jalousie. Mais écoutez ceci, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Lorsque Abel est allé avec son offrande, quand tu lis dans le Nouveau Testament, tu vas comprendre qu'on nous dit, avant que Dieu ne puisse agréer l'offrande d'Abel, il avait d'abord agréé Abel. Et en agréant Abel, c'est alors qu'il avait agréé son offrande. Amen. Hein? Amen. Donc, lorsqu'on se présente devant la présence de Dieu avec son offrande, la première des choses que Dieu agrée, ce n'est pas ton offrande d'abord, c'est d'abord toi. Amen. Amen. Hein? Donc, je peux amener $1000 dans la présence de Dieu quand ma conduite n'est pas bonne. Quand Dieu n'agrée pas ma conduite, mon offrande n'aura aucun effet. C'est ça ce qu'on ne dit pas aux gens. On prend ton argent, malgré que tu marches très mal, il bouffe. Et en retour, tu ne vois rien. Amen. Hein? Donc nous devons comprendre, la chose qui importe devant la présence de Dieu, ce n'est pas d'abord ton offrande, c'est d'abord toi, que Dieu doit agréer. Même lorsque nous adorons Dieu, tu élèves tes mains, tu adores Dieu. C'est que Dieu impressionne Dieu d'abord. Ce ne sont pas tes paroles, ce ne sont pas tes cantiques, c'est d'abord toi, d'abord, ta conduite devant la présence de Dieu. La première offrande que tu peux offrir à ton Dieu, c'est d'abord ta vie, ta conduite. Si Dieu l'agrée, c'est alors qu'il va agréer ton offrande. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez même nos cantiques chrétiennes. Les gens qui ne sont pas agréés devant Dieu, mais qui chantent. Regardez les cantiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens qui les chantent, ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Dieu ne les a jamais agréés. Voilà pourquoi quand ils chantent, c'est qu'il ne reste que ce sont de belles voix. Mais derrière ces belles voix, il n'y a plus de divin. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bien, mais dans le temps, lorsqu'on écoutait les cantiques, juste en écoutant les cantiques, tu pouvais voir la main de Dieu. Tu pouvais voir la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Il n'y a pas un pasteur dans ta chambre. Tu pouvais seulement mettre de la musique chrétienne, écouter et voir la gloire de Dieu dans ta propre chambre. C'est manifesté sans imposition de main, sans rien d'autre. Pourquoi? Parce que cette cantique-là, Dieu avait d'abord agréé celui qui l'avait composé et ensuite il a agréé cette chanson. Et lorsque tu es en train de jouer une chanson qui a été agréée par Dieu, le feu descend. Amen. 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 Alors, tu peux passer le temps dans ta chambre à jouer un cantique qui n'est pas agréé par Dieu. C'est ça qui fait que, malgré que tu le joues, tu ne vois rien, il n'y a aucune manifestation, et tu dors la nuit, après l'avoir écouté, le diable t'attaque. Et le diable, voilà pourquoi moi
je n'écoute pas n'importe quel cantique. J'écoute d'abord le Saint-Esprit. Lorsqu'un cantique est agréé par Dieu, le Saint-Esprit va le confirmer. Quand tu l'écoutes, le Saint-Esprit va placer une conviction à toi que ce cantique a été agréé par Dieu. Dieu avait d'abord agréé Abel avant d'agréer son offrande. Bien aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la première des choses que tu apportes dans la présence de Dieu, ce ne sont pas tes chansons, ce ne pas ce que tu vas dire pendant que tu seras en train de parler. Ce que tu amènes dans la présence de Dieu, c'est d'abord ta propre vie, ta conduite, comment tu t'es conduit devant Dieu. La meilleure adoration dans la présence de Dieu, c'est d'abord ta conduite. Lorsque tu t'es conduit droit devant Dieu, Dieu t'agrée. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu élèves le main, Dieu agrée. Amen. Amen. C'est le plus important. Aujourd'hui, nous permettons à l'église des chantres qui viennent chanter. Ils ne craignent pas Dieu, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans l'adultère. C'est tout simplement parce qu'à l'église, on a besoin de chantres. Elle a une belle voix, on les laisse chanter. Où est la gloire de Dieu dans les églises? Aujourd'hui, l'église est devenue comme une sorte de pièce de théâtre, où chacun est en train de jouer un rôle. Les gens ne sont plus sincères. Alors ici, bien aimé, Abihu et Nadab, ils sont allés dans la présence de Dieu. Mais au lieu de respecter leurs règles, les instructions telles que Dieu les avait recommandées, ils n'ont pas respecté. Et quand ils sont entrés dans la présence de Dieu, le feu de Dieu est descendu et le feu les a consumés. Pour répondre par le feu, bien aimé, nous, à part Caïn et Abel, nous voyons aussi Élie devant le prophète de Baal. Devant le prophète de Baal. Le prophète de Baal était là. Et Élie était là. Ils ont monté l'autel. Ils ont mis du bois. Maintenant, le prophète de Baal commençait à adorer. Commençait à se faire des incisions sur le corps. Ils n'ont jamais vu Dieu répondre. Élie était en train de se moquer d'eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'Élie savait la nature de son Dieu. Il savait, mon Dieu, alléluia. Ces gens-là, les prophètes de Baal, ils ne connaissent pas Dieu. Mais moi, je connais le Dieu de mes pères. Je connais ces dieux-là lorsque nous étions dans le désert. Il nous a dit, lorsqu'il a créé l'offrande, c'est le feu qui descendait. Il n'y avait pas un autre Dieu, il n'y avait que seulement notre Dieu. Et quand les prophètes de Baal se sont levés, ils ont commencé à prier. Ils s'adressaient à quel Dieu? Parce que sur la terre, il n'y avait qu'un seul Dieu qui répondait par le feu. C'était le Dieu d'Israël. Bien aimé, quand tu connais ton Dieu, même quand les gens t'attaquent, tu es calme. Tu sais comment ton Dieu répond. Tu t'agites parce que tu ne connais pas la grandeur de ton Dieu. Tu ne sais pas comment ton Dieu répond. Le jour que tu sauras comment ton Dieu répond, bien aimé, tu comprendras. Amen. Dieu a dit dans ta parole, le seul fait que vous êtes fils et fille d'Abraham, et aujourd'hui vous avez la bénédiction d'Abraham sur vous. Dieu avait fait alliance avec Abraham. En faisant l'alliance avec Abraham, il lui a dit, tes ennemis seront mes ennemis. Je combattrai celui qui va te combattre et je détruirai celui qui va te détruire. Lorsque tu connais le principe de l'alliance, tu sais ce que Dieu t'a dit. Lorsque les gens, celui qui te combat, il ne te combat pas, il est en train de combattre ton Dieu. Et toi, tu restes calme. La Bible dit, restez calme. Car à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien aimé, quand tu connais ces principes-là, même quand on t'attaque, tu ne te venges plus. Tu restes calme. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Lorsque tu prends un grain d'arachide, tu le places au sol, ici au Canada, tu verses de l'eau. Après un certain temps, tu vas le voir, ça va pousser. Tu prends le même grain, tu amènes ça à Bandundu, tu le plantes là-bas à Luchanga. Après quelques temps, tu vas voir, ce grain va pousser. Pourquoi c'est le même grain qui pousse? Pourquoi il pousse au Canada, il pousse au Congo là-bas? C'est tout simplement parce que ce grain obéit à un principe que Dieu lui a donné. Dieu lui a dit, ton travail c'est de pousser. Lorsqu'on te mettra par terre, tu pousseras. Que ce soit Canada, tu vas pousser. Il obéit à ces principes-là. Alors le même principe, c'est ça qui existe dans ta vie, dans ma vie. Dieu t'a dit, je combattrai celui qui va te combattre. Bien les jeunes foules, lorsque je plante
semence, un grain d'arachide, je ne viens pas le surveiller tout le temps. Je le plante là, je pars chez moi à la maison, je dors. Le reste, c'est le grain qui va respecter ce que Dieu lui a dit. Moi, je fais ma part, je sémé. Et le grain va faire sa part, et celui qui va pousser, c'est Dieu.